On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, l'équipe Tous Afro vous souhaite à tous une bonne année 2020. Aujourd'hui, on vous emmène au pays de la reine Bella Bello, d'Emmanuel Aldebayor et bien d'autres, le Togo. Alors les dit, alors les dit, alors les dit, alors les dit, alors les guetta, freestyle. Les ingrédients: 1 kg d'épaule d'agneau, même si traditionnellement on cuisine cette recette avec de la dinde, du piment, accessoirement un cube d'assaisonnement, 1 kg de gari, poivron, 4 tomates fraîches, tomates concentrées, huile de friture, ail, sel, poivre, basilic, piment, tout ça réduit en poudre, gousse d'ail, gingembre, 4 oignons, un peu de bicarbonate. La recette. On va commencer par couper les poivrons en dés pour le pinon et en lamelles pour l'accompagnement. On coupe aussi les oignons en lamelles. On mixe 4 gousses d'ail, le gingembre, 2 oignons avec un peu d'eau pour faciliter le mixage et rendre le tout homogène. On mixe ensuite un oignon coupé en deux, 2 tomates et le piment, ainsi que le sel et l'assaisonnement, avec cette fois aussi un peu d'eau. Nous allons réserver les 3 tomates restantes pour la sauce. Après avoir lavé la viande, on va rajouter le mix d'ail, gingembre, oignon, ainsi qu'un peu de poivre, du sel et du basilic. Pour une meilleure application, n'hésitez pas à le faire avec les mains, bien sûr, après les avoir lavés. Après avoir bien imbibé la viande, refermez la marmite et laissez chauffer à feu doux pendant 30 minutes. Dans une poêle, mettre le mélange de piment, d'oignon, cubes, ail, sel que l'on avait fait plus tôt. Nous allons faire cuire ce mélange sans huile d'abord pour permettre à l'eau de s'évaporer. Étant donné la présence du piment et de sa forte odeur caractéristique, cuisez le mélange à feu vif. Astuce: pour attendrir la viande, ajoutez un peu de bicarbonate, 2 pincées. Ça facilite la cuisson. Pendant la cuisson, place au point culture. La grande diversité ethnique de ce pays procure bon nombre de spécificités à la gastronomie togolaise. Il s'agit d'une cuisine particulièrement riche. La majorité des plats s'accompagnent de ce qui s'appelle la pâte, soit de farine de maïs, alors appelée akoumé, soit de farine de manioc, le gari. Il faut aussi savoir que le Togo est béni de toutes sortes de fruits délicieux. Il se trouve en grande partie dans la région des plateaux, au sud du Togo. La cuisine togolaise est très réputée, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette dispersion a été permise grâce à des femmes togolaises qui, ayant voyagé dans différents pays, ont cuisiné selon leurs traditions culinaires.
Leurs descendantes ont ainsi perpétué ces traditions restées presque intactes aujourd'hui. Comme le dit un adage, là où il y a une immense variété de recettes, il y a souvent une diversité d'ethnies cohabitant ensemble ou une variété de végétation et de paysages. Parlons donc un peu de la variété de végétation, plus spécifiquement des épices du continent africain, les OG des cubes Maggi, Jumbo et autres. Ces cubes de sel aromatisés, censés être des additifs et produits par des multinationales occidentales, sont omniprésents dans les plats des différents pays africains, à tel point qu'au Sénégal, par exemple, on les surnomme les corrige madame. Nous les retrouverons donc dans nos plats traditionnels depuis l'époque coloniale. Mais l'Afrique, la terre des épices les plus diverses et goûteuses, entame peu à peu un retour aux sources gustatives et se retourne vers les épices du continent qui, elles, ont un apport nutritionnel et qui, contrairement aux cubes, ne causent pas à la longue de l'hypertension, par exemple. Découvrons ou encore pour certains, redécouvrons quelques-unes de nos fameuses épices et plantes aromatiques. Akpi Jassang. Jassang au Cameroun, Akpi en Côte d'Ivoire. C'est un exhausteur de goût naturel. On grille l'amande à sec dans une cocotte jusqu'à avoir une couleur brune. Elle permet d'épaissir et de parfumer les sauces, les soupes, les marinades de poissons braisés. Les crevettes séchées. Entières ou réduites en poudre, elles viennent aromatiser vos sauces et bouillons, rehausser vos plats et leur donner un goût de fruits de mer. À cet effet, on les rajoute généralement en milieu ou voire en fin de cuisson. Kanifi. Kanifi en malinké, alligator pepper. Au Nigeria, on en rajoute une petite poignée dans les soupes et la bouillie de maïs ou de mil fermenté, appelée kokobaka. Le kanifi relève bien aussi les plats à base de légumes que le gibier. On l'utilise également dans les soupes pour les femmes enceintes, les aidant à faciliter l'accouchement. En français, on l'appelle baie de Sélim. Sumbara, ou alors le netetu, le fameux netetu, une épice naturelle des plats mandingues, thau, sauce arachide, sauce feuille, etc. Il est préparé à partir de fruits de néré, un arbre céélien. C'est aussi un exhausteur de goût naturel. Il a une très forte odeur. Le berbéré ou berber est une préparation d'épices aromatiques utilisée en Éthiopie. On y retrouve du piment séché, de l'ail, du gingembre, de l'oignon rouge, de la graine de rue, de la cardamome, du clou de girofle ou de la cannelle. Cette préparation est utilisée dans la plupart des plats en sauce de la cuisine éthiopienne. En Europe, ce mélange d'épices est recherché puisqu'il peut avoir la même fonction culinaire que le paprika, tout en ayant un pouvoir aromatique plus développé. En Éthiopie, chaque famille prépare son berbéré selon ses goûts, mais il est toujours très piquant. Puis bien sûr, nous connaissons tous nos fameux piments, mais il y a aussi par exemple dans la région du bassin du Congo, les maninguettes, la cannelle, la citronnelle, la noix de muscade, le gingembre, le kororima, le clou de girofle, la cardamome, l'ail sauvage, le jujube et bien d'autres encore. Quand l'eau s'est évaporée, on ajoute un fond d'huile et on baisse le feu pour éviter qu'il brûle. Astuce! Si l'on veut adoucir le goût du piment, il ne faut pas rajouter plus d'oignons, mais plus de tomates. L'oignon rend la préparation beaucoup plus amère. Chaque 5-6 minutes, remuez la viande pour éviter qu'elle ne se colle au fond de la marmite. Quand vous voyez que la viande est cuite, il faut alors la sortir du feu et séparer les morceaux de viande du bouillon. Nous réserverons ce dernier pour la préparation du gari. Passons maintenant à la préparation du pinon. Dans une louche d'huile, faire cuire un pot de tomates concentrées. On peut y ajouter du bicarbonate pour adoucir l'acidité de la tomate concentrée. Nous allons y mettre les tomates fraîches coupées en dés, donc recouvrir le tout et laisser cuire à feu moyen et remuer de temps en temps. 2-3 minutes après, rajoutez le bouillon. Ensuite, ajoutez les poivrons coupés en dés et laissez mijoter. 5-6 minutes plus tard, ajoutez un peu d'eau
et réassaisonner au besoin. Après ébullition, éteindre le feu et ajouter progressivement le gari en remuant bien pour ne pas faire de grumeaux, jusqu'à obtenir une pâte. Selon la quantité de la préparation, le kilo de gari n'est pas nécessaire. On peut en prendre beaucoup moins. Ah oui, autre chose. Le pinon ne doit pas avoir une texture très solide. Cette pâte doit être assez molle. Dans une casserole à part, ajoutez un tiers d'huile. Ensuite, faire frire l'épaule dans l'huile. Et voilà, vous pouvez déguster votre plat. Nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes et n'oubliez pas, restez cultivés.